RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe. Nous émettons depuis le 1 boulevard du bord de mer, c'est au territoire de la ville du Carbet. Ce sont nos deux fréquences respectives qui restent les mêmes d'ailleurs, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. On note aussi notre nouveau site web. Je vous invite encore une fois d'aller faire un tour, c'est le www.fréquencecaraïbe.com. Sans oublier de nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook, dont d'ailleurs vous allez voir le visuel de nos invités de ce matin. Nous allons parler beauté et pas que. Avec le comité Miss Martinique, on va les saluer Chloé et Karl. Bonjour, on va demander. On dit plus demoiselle. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour Miss. C'est bon comme ça? Oui, c'est parfait. Bonjour Miss et bonjour Karl. Bonjour. Bienvenue donc à Radio Fréquence Caraïbe. Une première pour vous. Oui, tout à fait. Bon voilà, bienvenue aussi au Carbet. Merci de nous accueillir en tout cas. Voilà, donc dans le cadre de ce fameux casting. Exactement. Pour trouver des beautés, il y en a. Exactement. Nous avons eu deux beautés. Nous avons eu Axel qui est du Nord ainsi qu'Angélique. Donc voilà. Très bien. On fait un petit coucou à Angélique. Exactement. On espère la recevoir la prochaine fois qu'elle sera au pays. Avec grand plaisir. Alors, Karl, donne-nous ta fonction au niveau du comité. Alors, au sein du comité, je suis pour l'instant le chef de projet du casting tour, en fait. D'accord. Donc, j'organise avec les collectivités notre venue, en fait, au sein de leur commune afin de chercher la perle rare. Alors, c'est quoi le comité Miss Martinique? Que fait le comité Miss Martinique? Le comité Miss Martinique procède au concours, à l'élection en fait de la Miss qui nous représentera au niveau national. Et donc, dans l'année, elle recherche en fait ces jeunes filles et organise en fait tout ça. D'accord, très bien. Alors, dans l'année, effectivement, comment ça se passe concrètement au niveau du recrutement? Nous imaginons en fait dans l'année la démarche, la façon dont on va procéder pour rechercher ces jeunes filles et en parallèle aussi nous recherchons parce qu'après après le casting en fait il y a aussi l'école des Miss et D'accord. Dans cette école des Miss en fait ces jeunes filles sont vouées à parler, etc. avec des coachs en fait. Elles sont vouées on les exerce en fait à parler, à ce genre de choses en fait, des défilés, etc. On les prépare en fait pour l'élection. D'accord. Vous avez ce qu'on appelle les fameux critères? Alors les critères en fait là c'est les critères il y a plus d'âge limite maintenant. Donc un minimum avoir 18 ans, 1m70 et avoir une adresse en Martinique et voilà. Très bien. Alors, Chloé, Cléo, Cléopâtre, oui. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, Miss Cléo. Donc, tu as été Miss. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a fait te décider, de te lancer dans cette aventure? C'était en quelle année d'ailleurs? En 2023. J'ai été il y a 2 ans, en 2023, c'est ça. Alors, ce qui m'a donné envie, je dirais, c'est les gens autour de moi parce que c'est vrai que j'ai pas eu énormément confiance en moi, donc je n'osais pas forcément me présenter à ce genre de concours. Donc pour moi, c'était vraiment, j'avais pas ça du tout en tête. Et donc, à force qu'on me le répète, je me suis dit, pourquoi pas? C'est une expérience qui pourrait être très enrichissante pour moi. Je n'ai jamais été dans ce milieu, donc pourquoi pas tester? Et donc, je me suis inscrite. Et puis, au final, au fur et à mesure, les étapes sont arrivées. Et donc, petit à petit, j'ai gravi l'échelle pour arriver Miss. C'est vrai que pour les Miss, il y a ce qu'on appelle la peur de soi, la manque de confiance. Oui. Et puis, une fois que le déclic est fait, tout se passe, on va dire, correctement. Exactement. En fait, je pense que on se met beaucoup trop de pression.
Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps et aussi en rencontrant les peut-être futures candidates qu'on rencontre sur le parcours. C'est tout le temps le fait qu'on ne croit pas en nous et qu'on doute beaucoup de nos performances et de nos capacités. Et donc au final, quand on se rend compte qu'on est capable et qu'on peut y arriver, on peut faire de très très belles choses. Alors lorsqu'on se lance, parfois on se lance juste pour un défi. Est-ce que ça a été ton cas ou bien pour dire je vais être Miss Martinique, voire Miss France? Oui, c'est vrai que je me suis plus lancé le défi d'aller au-delà de mes limites et d'aller dans un terrain que je ne connaissais pas pour justement me challenger. Et donc, au fur et à mesure de l'aventure, oui, l'envie d'être Miss Martinique est arrivée. Et puis, je l'avais dit quelques jours avant au comité. J'ai eu une réunion avec Flora et les chaperones qui nous entouraient. Je lui ai dit, moi, la couronne, je la vois sur ma tête. D'accord, très, 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 très bien. Comment ça se passe justement? Comment vous repérez ça? Vous avez des petits déclics? Vous avez vos petits... on va pas dire forcément des secrets, mais bon, voilà. Des secrets. Écoutez, effectivement, on a un peu l'œil en fait. Voilà, on a un peu l'œil en fait des futures candidates, etc., et des potentielles candidates. Et voilà. Après, il faut savoir que qu'elle se dévoile en fait au cours de l'aventure. C'est-à-dire que une Miss quand elle arrive quand elle ressort de là, ce n'est plus la même en fait. La candidate quand elle arrive et la candidate quand elle sort, elle n'est plus du tout la même. C'est pour ça qu'on leur dit en fait qu'il ne faut pas qu'elles hésitent en fait à venir à nous rejoindre parce que c'est une aventure pour eux, c'est une bonne expérience. Ouais. Voilà. Dans le cas de Cléo, ça a été comment le coup d'œil? Alors, dans le cas de Cléo... Est-ce qu'il y a un souvenir? Il y a plein de souvenirs oui. avec Cléo. Mais comme je disais, elle s'est découverte. C'est comme Axel aussi. Elles se sont découvertes en fait au fur et à mesure de l'aventure. Très bien. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Cléo, entre 2023 et 2025 pour toi? Alors, ce qui a changé, je dirais la vision que j'ai sur moi. Pour commencer, je me sens plus capable de faire des choses. Par exemple, je prends souvent cet exemple je me suis rendu compte qu'avec la volonté, on est capable de faire beaucoup de choses. D'accord. Et je dis souvent, si demain j'ai envie de devenir championne olympique, je sais que je pourrais. Parce que si j'ai la volonté de le faire, j'y arriverai. D'accord. Et donc, je suis partie sur une vision un peu plus positive sur moi en me disant que toutes les choses que j'ai envie de faire, faut pas que je me restreigne parce que je sais que je suis capable de les faire et donc je peux demain, je peux accéder à tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors, tu montes un petit peu la perche. Le jour de l'élection, on pose parfois ces questions. Votre centre d'intérêt, c'est quoi ton centre d'intérêt? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu milites aussi pour une cause? Alors, j'ai énormément de centres d'intérêt et puis au fur et à mesure, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc oui, je me suis mise au sport. J'ai repris le sport très récemment. Mais il y a une chose aussi qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps et que j'aimerais bien peut-être développer quelque chose dessus, c'est le fait que les jeunes enfants sont très proches des réseaux sociaux et je pense qu'il n'y a pas assez de prévention sur les risques des réseaux sociaux, sur ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément bon pour eux, ce qui est très malsain. Et donc, on a eu le résultat très récemment avec un enfant à Sainte-Anne qui est décédé malheureusement à cause d'un jeu. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic de me dire que j'ai envie de faire de la prévention au niveau des jeunes pour leur montrer que les réseaux sociaux, c'est pas tout beau, tout rose. Il y a beaucoup de dangers et beaucoup de personnes se comparent justement aux personnes sur les réseaux sociaux alors que chaque personne est unique, chaque personne est une perle rare et donc ne devrait pas douter de sa valeur. Très bien. On voit aussi lors des préparations une certaine complicité avec les autres candidates. Ce fut le cas aussi pour toi? Oui, c'est vrai que souvent on se rapproche. On peut pas être, on peut être complice avec tout le monde, mais c'est vrai que souvent il y a des petites amitiés qui se lient. Et donc franchement, ça a été un très très beau souvenir. D'accord. Donc Karl, comme disait, vous êtes en pleine préparation pour Absolument. Cette année de 2025. Est-ce que en fonction des années, il y a des choses qui se modifient, qui changent, Alors oui, on essaye d'innover en fait dans nos démarches, etc. Et là par exemple, l'année dernière, nous passions une demi-journée sur une commune. Là cette année, nous avons décidé on en fait 5 par exemple dans le Nord. Nous allons commencer par
Carbet, alors Casse-Pilote. Casse-Pilote, Carbet, Font-Saint-Denis et Grosmorne. Et après, nous arriverons à Océanis, au Robert. D'accord. Donc voilà. Donc chaque année, on essaye de changer les choses, d'innover. Très bien. Comment ça se prépare justement avec au sein du comité? Je pense qu'il y a un cahier des charges assez strict peut-être. Alors pour le casting, en fait, non, on n'a pas, on n'est pas, c'est pas trop comme ça. Ouais. En fait, on s'organise en fait surtout avec les institutions. D'accord. C'est des offices du tourisme là, par exemple Cap Nord et Pays Nord qui nous ont aidés, qui nous soutiennent pour faire ce casting. Donc on les remercie déjà. Et voilà, on échange en fait avec les institutions pour voir comment on peut adapter le casting, etc. D'accord. Vous fixez quoi comme objectif? Peut-être en quantité ou bien en quantité, nous prenons toutes les jeunes filles qui le souhaitent. Donc il y a pas de souci là-dessus. Et pour avoir les 10 finalistes. Les 10 finalistes. Voilà. Quel rôle que tu joues dans ce casting tour, Cléo? Alors, j'essaye au maximum de conseiller les filles parce que c'est vrai que souvent elles ont beaucoup de questions et donc c'est toujours bien d'avoir une personne qui a vécu l'expérience pour justement orienter les filles, pour répondre à toutes leurs questions, pour répondre à leurs inquiétudes. Donc j'essaye au maximum de les rassurer sur l'aventure parce qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Justement, c'est une très belle aventure qui nous fait grandir et évoluer. Donc j'essaye au maximum de rassurer les filles. Et est-ce que dans ton entourage aussi, tu fais un peu de communication en disant qu'il y a le casting tour dans ton réseau, on va dire? Alors j'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que on peut par exemple se balader à la plage et voir une très jolie fille qu'on a envie de démarcher, mais c'est vrai que souvent les filles sont très timides, elles n'osent pas. Tu parlais de ton expérience. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, je m'associe beaucoup à elles parce que bon, le fait d'être timide, etc., je l'ai été. Et donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi d'être présente parce que pour leur dire que moi aussi j'ai été à leur place, moi aussi j'ai été timide et puis j'ai su vaincre cette timidité pour être là où je suis aujourd'hui. Ouais, alors pour le rassurer, Carl, de toute façon elles sont pas lâchées comme ça dans la nature. Ah pas du tout, elles sont très entourées. Ah oui, elles sont très entourées, elles sont prises en charge par le comité, par des coachs, etc. Oui, on les apprend à vivre en fait leur exposition parce qu'une fois qu'elles sont candidates, il y a l'exposition aussi l'exposition sociale qui compte énormément avec tous les réseaux sociaux, donc on les apprend à vivre avec ça et à les contourner, et voilà. Tu parlais tout à l'heure d'école. Oui, l'école des Miss, effectivement. Dans cette école justement, on les apprend à marcher, à parler, à découvrir les réseaux sociaux. Voilà, c'est toutes sortes de choses en fait dont on les apprend pendant 2 mois en fait à peu près. Ils sont pris en charge pendant 2 mois et voilà pour les préparer en fait à ce qu'ils vont découvrir par la suite. Voilà, parce qu'après on leur dit donc votre emploi du temps ne vous appartient plus. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, oui, c'est un peu ça. Effectivement. Bon, après, c'est pour la bonne cause. Hein. Exactement, oui, exactement. C'est pour la bonne cause. Est-ce que toi aussi, tu joues pour la Martinique, en tout cas, le rôle d'ambassadrice, voilà, valoriser le pays? Est-ce que c'est ton cas ou d'une manière ou d'une autre? Oui, bien sûr, parce que ça a toujours été un honneur pour moi et je l'ai dit et redit de représenter la Martinique. Et donc, j'essaye au maximum toujours de ramener les gens à la Martinique et de voir à quel point notre île est belle et elle est précieuse. En termes de professionnellement parlant, est-ce que tu te vois brasser une carrière dans ça ou tu as déjà autre chose tout en restant là? Parce que lorsqu'on y est, on y est, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, mais pourquoi pas? C'est vrai que je me suis toujours intéressée depuis très petite au tourisme. C'est pour ça qu'aussi j'aime découvrir les traditions des différents endroits. Donc j'ai essayé aussi, je me suis aussi intéressée à parler plusieurs langues. Et c'est vrai que j'en parlais justement à Carl que j'aimerais bien peut-être me diriger vers le tourisme pour justement valoriser la Martinique. Très bien, restez avec nous, on revient dans un instant. Nous sommes avec Cléo, donc Miss donc 2023. C'est ça. Voilà. Et donc Carl du comité donc Miss Martinique dans le cadre du casting donc qui aura lieu samedi. On en revient, on en reparle juste après. À tout de suite.
Soyez les bienvenus de nous rejoindre sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe. Nous parlons de Miss, nous parlons de beauté, nous parlons de casting, justement avec Carl et Cléo. Donc voilà, Miss Martinique 2023. Tu te rappelles encore de cette soirée? Ah oui, complètement. Il me semble que c'était le 23 septembre 2023. Donc ça restera gravé dans ma mémoire, je pense, à tout jamais. Bon, forcément, j'ai pas la soirée minute par minute, mais je pense que non, je pourrai jamais oublier. Ouais, on voit toujours ces images-là, les deux Miss, là, parfois qui se tiennent à la main, tout ça. C'est quand même un rituel un peu spécial. Voilà, vous vous regardez, voilà. Oui, c'est vrai. Et puis surtout qu'on a énormément de stress parce qu'en fait, ça se joue entre nous deux. C'est une de nous va devenir la Miss Martinique. Donc, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de bienveillance parce que, en général, vu que l'aventure se passe bien, c'est vrai qu'on se retrouve avec une candidate face à nous qui n'est pas... Enfin, on sait qu'elle peut aussi... elle a le potentiel de gagner. Okay. Tu parlais tout à l'heure que tu faisais donc des études de deux langues. Tu sais parler plusieurs langues. Tu en es où aujourd'hui? Et puis, à quoi ça peut servir aussi pour demain? Oui, en fait, j'avais... Alors, le jour de mon élection, justement, dans mon discours, j'ai dit que je parlais anglais, espagnol, etc., que j'apprenais l'italien, le chinois et le coréen. Et donc, je suis toujours en apprentissage. Et puis, j'espère que professionnellement parlant, ça me permettra de les utiliser au quotidien. Ouais, comme on dit, d'ouvrir des portes. Exactement. Donc, voilà. Alors, Carl, venons-en justement à ce fameux casting qui est en train de se préparer. Donc voilà, puisque c'est ce samedi-là. Exactement. Samedi 17. Alors, concrètement, où en êtes-vous aujourd'hui et comment ça va se passer? Alors, avec Pays Nord, nous avons organisé cela comme ça. En fait, nous partirons donc de Casse-Pilote. On rencontrera la municipalité de Casse-Pilote et les candidates aussi qui viendront à notre rencontre, puisque normalement les municipalités ont déjà passé un message en disant que la caravane du casting tour va passer dans leur commune à un lieu bien précis. Donc les candidates sont invitées à venir à ce lieu et nous ferons la même chose dans les communes après. C'est-à-dire donc Casse-Pilote, Carbet, Font-Saint-Denis, Gros-Morne et enfin Océanis. Très bien. Alors pour être plus précis, donc Casse-Pilote, c'est donc on disait c'est samedi, mais à partir de 8h30, c'est la place Gaston Monerville. Exact. Le Carbet 1h plus tard. Ce sont des horaires, on va dire approximatifs, puisqu'on ne sait jamais. Bien sûr. Carbet, place des Caraïbes, 9h30. Font-Saint-Denis, donc 10h30 à la place Jules Pin. Et midi, donc, du côté du marché agricole et artisanal au Gros-Monde. Et pour terminer, comme tu disais tout à l'heure... À 16h à Océanis. Voilà. Alors, cette finale, concrètement, comment ça va se passer au centre donc Océanis? Ça sera différent des autres communes ou ça sera... Alors, à Océanis, comme on a fait au centre commercial aussi, à la Galeria, pour ne pas citer, nous allons en fait rencontrer des jeunes filles qui n'ont pas pu, par exemple, nous voir dans le parcours que nous avons établi avec Pays Nord. Nous pourrons recevoir ces jeunes filles en fait dans son centre et nous pourrons faire aussi du casting sauvage parce qu'il y a des... C'est quoi le casting sauvage? Alors, il y a des jeunes filles en fait qui se baladent dans les centres commerciaux et donc nous on va vers eux en fait en leur proposant en disant qu'on a détecté en elles peut-être une future candidate et d'essayer l'aventure Miss Martinique avec nous. Et je suis sûr que ça marche, même si c'est une bien ou sûr. deux filles, il y a toujours... Absolument. Ah oui, ça marche toujours. Les filles peuvent venir juste pour faire leurs courses et puis au final, elles se retrouvent à être inscrites au casting Miss Martinique et puis on les revoit au casting final. C'est extraordinaire, parce que ça peut être une belle aventure. Absolument, mais c'est une belle aventure. Oui, je disais. C'est une belle aventure. Donc, non, mais je veux dire, elle peut finir en Miss France. Quoi. Absolument. Elle n'était pas venue pour ça. Vous l'avez convaincue et puis. Et voilà. Et elle découvre qu'elle peut devenir la Miss France. Déjà la Miss Martinique et après la Miss France. Alors, mesdames, donc on va rappeler, donc tu disais il n'y avait pas de critère d'âge aujourd'hui. Il n'y a pas de critère d'âge, mais le minimum c'est 18 ans. Avoir mesuré à 1m70 minimum également, justifié d'une adresse en Martinique et voilà. Mais nous sommes les jeunes filles qui sont aussi à l'Hexagone, dans l'Hexagone, nous pouvons aussi les caster. Nous faisons cela aussi. Nous avons fait ça dans les années précédentes où nous faisons en fait un casting par visio.
Ah d'accord, très bien. Absolument, nous avons eu plusieurs jeunes filles qui sont venues de l'Hexagone pour l'élection de Miss Martinique. D'accord. Alors, il y a un passage obligé, je vois que sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Là, vous communiquez. Ah oui, on communique tout le temps. Ouais. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est là que les jeunes filles sont. Donc voilà. Ouais. Nous allons à leur recherche aussi sur les réseaux sociaux. Et elles peuvent parfois justement prendre l'information. Absolument, sur notre taguer. site Instagram Miss Martinique Off, nous avons toutes les informations qu'elles peuvent trouver, comment s'inscrire, où nous trouver pendant ce casting. Dans ce genre de casting, quelles sont s'il y en a des difficultés que vous pouvez retrouver? Bon, vous avez le métier, hein, mais bon, voilà. Mais les contraintes, peut-être pas forcément des difficultés. Des contraintes, pas vraiment, pas trop. En fait, vu qu'on est un peu accompagné avec tous nos partenaires officiels et tout ça, donc normalement ça se passe relativement bien. D'accord. Voilà. Donc, au-delà de samedi, donc comment ça va se passer après? Alors, au-delà de samedi, donc là, samedi dernier, nous étions dans le sud. D'accord. Ce samedi, nous sommes dans le nord et samedi prochain, nous serons au centre. D'accord. Et une fois tous ces castings faits, nous allons recevoir en casting final toutes ces candidates, toutes celles qui se sont inscrites, toutes celles qu'on a rencontrées viendront mi-juin pour le casting final. Voilà, avec un entretien, comme si c'est un entretien d'embauche. Avec un jury, etc., tout à fait, et voilà. Raconte-nous, donne-nous des anecdotes, raconte-nous un petit peu Miss Cléo 2023. Non, je sais que le casting final a été un moment très 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 stressant parce que c'est vrai que bon, moi j'ai pas l'habitude de passer devant un jury, donc faut réussir à se préparer, faut réussir à convaincre justement les jurys que c'est nous la future Miss Martinique. Donc c'est vrai que c'est un moment assez stressant. Après bon, il y a le passage en maillot de bain qui est très rapide mais aussi important. Et une fois que dans tous les cas on a fait cette journée, on peut que espérer pour le mieux. Et puis dans tous les cas, si jamais on n'est pas prise, ce sera pour une prochaine fois. Et puis si on est prise, on se donne à fond pour l'aventure Miss Martinique. Oui, c'est le cas d'Angélique d'ailleurs, qui avait fait une première fois, qui est revenue, exactement, qui est sortie Miss France. Donc ça veut dire, mesdemoiselles, donc ne vous découragez pas. Voilà, Exactement. ne vous découragez pas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour répondre à toutes vos sollicitations. Nous venons effectivement, comme Cléo l'a dit tout à l'heure, elles sont présentes, les anciennes Miss, ou enfin pas anciennes parce qu'elles sont toujours Miss. Ouais. Les Miss et même les anciennes candidates viennent avec nous dans ce casting tour pour pouvoir en fait répondre justement à toutes leurs questions. Ouais, ça reste une famille quand même. Absolument. Le monde des Miss. Absolument, exactement. Ouais. Elles se mettent à notre disposition pour pouvoir faire ce casting tour et voilà. Voilà. Alors, mesdemoiselles, on vous rappelle que donc c'est le Nord cette semaine, en tout cas ce samedi, dès 8h30, donc place Gaston Monnerville. Venez comme vous êtes. Exactement. Venez comme vous êtes. Voilà. Et vous pouvez venir aussi avec vos parents, puisque des fois les parents sont un peu certains parents, voilà. Donc on est aussi prêt à répondre aux questions des parents et voilà, qui n'ont pas à s'inquiéter, elles sont très bien entourées. Ouais, parce qu'on rappelle quand même que c'est une très belle aventure, tu le confirmes. Oui, complètement. Encore, donc voilà, d'être déjà Miss Martinique et puis aller rejoindre les autres Miss. Donc voilà. Tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, avec tous les cours qu'ils ont, elles se découvrent elles-mêmes. Ouais. Et elles ressortent autrement. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a mis quelques frustrations. Je parlais de Miss France en tout cas. On avait de très belles candidates et puis malheureusement on arrivait au pied du podium à tel point que parfois il y avait des petites polémiques. Mais bon, ça y est, on l'a. Mais voilà. Mais on apprend à y faire face à ces polémiques. Donc voilà. Et donc retenu 10 au final, c'est ça si j'ai bien compris. Ce serait 10. Ouais. Voilà. Elles seront 10. Et puis après donc évidemment il va y avoir la fameuse élection. Oui, après, elles auront effectivement cette fameuse élection, mais elles seront, comme je disais tout à l'heure, elles seront préparées pendant 2 mois. Ouais. Elles seront préparées pour faire face à tout.
D'accord. Donc là, effectivement, lorsque vous êtes préparé, vous êtes dans un endroit bien précis, la fameuse école, etc. Où elles ont des cours, toutes sortes de cours, il faut le dire. Hein, toutes sortes de cours. La façon de s'exprimer, la façon de parler, la façon de s'adresser aux médias aussi, et tout ça. Et, tout ça est dedans. Le maquillage, comment se coiffer, etc., etc. Se préparer pour l'élection de Miss France. La nutrition. Aussi, elles ont des coachs pour ça aussi, tout à fait. Absolument. Il y a beaucoup la manière de se tenir également. Oui. Tu vois que c'est des détails parfois qui peuvent faire la différence. Je pense que absolument. Ton cas, tu peux en témoigner peut-être, Théo. Mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte que le body language parle beaucoup, et donc c'est vrai que c'est important de faire bonne impression dès le premier regard. Et c'est peut-être ça, des fois, qui peut faire la différence par rapport à une autre fille qui peut se tenir un peu moins bien qu'une autre. Donc oui, c'est important. Moi, je trouve que ça m'a énormément aidée. Et puis, ça nous permet aussi de nous rassurer en disant que y en a certaines, dont moi, qui partent de zéro. Et au final, on arrive à un très, très beau résultat, rien qu'en 2 mois de préparation. Donc, c'est quand même incroyable. Très bien. Même pour des jeunes filles qui ont l'habitude de porter des baskets et qui ne portent pas de talons. Après, on ne voit plus les baskets et elles ne portent que des talons. Donc, tout est possible. De ton expérience, parfois, est-ce que vous avez, dès la première fois, les premiers regards, avez dit, elle peut faire l'affaire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive. Oui, c'est le métier qu'on appelle, c'est ça? Oui, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ça ne fait que 4 ans que je suis au comité. Mais effectivement, dès que il y en a toujours qui se démarquent, en fait. Et voilà. Très bien, donc ça c'est important. Oui. Allez, mesdames, mesdemoiselles, donc voilà, tentez l'aventure pour ce casting tour. Je rappelle pour le Nord, c'est ce samedi à partir de 8h30 à la place Gaston Monnerville. Vous serez peut-être une première fois Miss Martinique et peut-être aussi Miss France et au-delà, parce que parfois il y a Absolument. Vous pouvez représenter un Miss Monde, je crois. Exactement. Oui, exactement. On a des concours aussi internationaux. Très bien. On salue encore Angélique, Miss Martinique. Quelque chose à rajouter? On salue aussi Aurélie qui est actuellement à Miss World en Inde et qui va représenter la Martinique le 31 de ce mois. Voilà, c'est pourquoi on nous dit si tentez autre chose, s'il y a de belles aventures. Aurélie en Inde. Exactement, elle est en Inde et voilà, elle se sent très bien. D'accord. On fait un petit coucou à Aurélie aussi. Allez, on rappelle encore une fois, Karl, la journée de samedi. Oui, alors donc samedi, rendez-vous à partir de 8h30 à Casse-Pilote. Et après, nous suivrons le chemin Carbet, Font-Saint-Denis, Gros-Morne et enfin Océanis. Voilà, Font-Saint-Denis. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous hésitiez, n'hésitez pas à venir. On répondra à toutes vos questions et vos inquiétudes surtout. Voilà, on va vous rassurer pour que vous soyez candidate et peut-être représenter notre belle île. Exactement. Notre beau pays, la Martinique, et voilà. Avec en plus, surtout, ça a fait des émules d'ailleurs, depuis Angélique, on sent qu'il y a une attractivité. Oui. Tout à fait. Il y a, je vois que nous avons des jeunes filles qui ont un certain âge qui hésitaient à le faire et maintenant qui n'hésitent plus et voilà. Voilà, parce que les 2 fois qu'elles sont venues, on a vu une vague humaine, voilà. Absolument, absolument, exactement, tout à fait. Et il faut oser, comme elle dit. Très bien. Merci Miss Chloé 2023 d'être venue dans nos studios. Merci à Karl. Merci à vous. Le comité. Et puis rendez-vous dès samedi à partir de 8h30 à la place Gaston Monnerville. À bientôt. À bientôt. Merci bien. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.